Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mon dernier point lecture. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux livres. Donc tout d'abord, je vais vous parler de Edwen, le monde des fées, écrit par Charline Rose et publié aux éditions Nouvelle Plume. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter Pokéstop, le tome 1, Le voleur de Rondoudou. Donc c'est écrit par Alex Pollan et c'est publié aux éditions Slalom. Donc je commence par Edwen, le monde des fées. Donc c'est un livre de fantasy, c'est une grosse brique qui fait presque 600 pages et franchement je peux vous dire que je les ai sentis passer. J'ai jamais mis autant de temps pour lire un livre, c'est incroyable. J'ai mis, je crois, 3 semaines, un truc comme ça. Enfin, faut dire qu'aussi, vu que c'est de la fantasy et que du coup on a vraiment un univers assez riche, assez dense et que c'est du coup une lecture vraiment très prenante, bah, j'ai décidé un petit peu de l'entrecouper avec de la romance, du jeunesse aussi. Donc c'est vrai que voilà, ça a duré dans le temps parce que je lisais aussi d'autres livres à côté. Mais voilà, c'est quand même un livre bien costaud, de 600 pages, mais qui a le gros avantage d'être accessible à tous et ça c'est génial. Donc voilà, si vous aussi vous avez un petit peu le même a priori que moi j'avais juste avant de lire Edwen, en vous disant ok la fantasy c'est du Tolkien donc ça va être très compliqué à lire, eh bien sachez que c'est faux. Certes c'est un gros livre donc ça prend du temps à lire, mais c'est parce qu'on le savoure ce livre et c'est surtout parce que on se prend le temps d'entrer dans l'univers, d'entrer dans l'histoire, de s'intéresser aux personnages. Mais l'histoire est vraiment très facile à comprendre, c'est vraiment simple, c'est super en fait. Ça c'est vraiment la plus grosse qualité je pense dans le livre de cet auteur. Et pourtant je peux vous dire que dans cette histoire il y a de quoi se prendre la tête. Vu toutes les intrigues et les relations entre les personnages, franchement croyez-moi l'auteur a vraiment su créer un univers plein de rebondissements. Et voilà, il faut vraiment prendre son temps quand même pour lire ce livre parce qu'il y a tellement de péripéties, il y a tellement d'univers, de mondes différents, de personnages que même si ça reste très accessible et très simple, je trouve que c'est le genre de livre qu'il faut prendre voilà, doucement, petit à petit, à son rythme, pour pas trop se précipiter et pour pas se mélanger un peu les pinceaux. Donc c'est simple, Edwen le monde des fées, qu'est-ce que c'est? C'est Edwen qui est une jeune femme qui est humaine, voilà, et qui un jour va découvrir un elfe. Bam, comme ça. Alors elle, ça tombe bien parce que ça fait très longtemps qu'elle rêvait de rencontrer les elfes et surtout de rentrer dans leur royaume. Le problème c'est qu'il y a ce qu'on appelle un voile qui sépare les deux univers, donc l'univers des elfes et l'univers des humains, donc un gros voile épais, opaque, voilà, qui empêche l'un et l'autre de se rencontrer. Et puis voilà, un jour il y a cet elfe qui franchit le voile et qui débarque blessé chez Edwen, et Edwen va décider du coup de le protéger, hein, en tout cas de le garder chez elle. Mais le problème c'est que cet elfe là va la propulser dans son univers à lui. Donc vous imaginez une humaine un peu insouciante, jeune, qui connaît pas non plus énormément de choses à la vie, qui se retrouve comme ça, propulsée, on sait pas comment, elle a rien demandé, dans l'univers des elfes, et ça donne quelque chose d'assez drôle. Surtout que du coup cet elfe qui était blessé, il n'est pas blessé pour rien, hein, c'est parce qu'il était pourchassé. Et du coup Edwen elle se retrouve un petit peu pourchassée elle aussi, alors qu'elle n'a rien demandé la pauvre. Donc voilà, c'est le début de l'intrigue et boum, c'est parti, 600 pages. Vous allez en découvrir pas mal sur Edwen, sur l'univers des fées, sur l'univers des hommes, sur tout. Et c'est juste génial. Même dans l'univers des elfes, il n'y a pas que ça, il y a encore plein de choses dedans. Enfin, il y a plusieurs types d'elfes, il y a plusieurs endroits différents, il y a plusieurs royaumes. Enfin, c'est vraiment très compliqué à vous expliquer en vidéo sans trop vous spoiler. Mais voilà, c'est vraiment génial. Si vous aimez les elfes, si vous aimez le Seigneur des Anneaux, je pense vraiment que vous allez trouver votre bonheur dans ce livre, quoi. Faut pas être effrayé par la taille du livre. Alors oui, je vais pas vous mentir, vous allez passer du temps à lire ce livre. Comme je vous dis, le problème c'est que si vous vous précipitez, vous risquez vraiment de vous emmêler les pinceaux. Mais à partir du moment où vous rentrez dans l'univers, vous n'avez plus envie de quitter cette histoire. Et voilà, et c'est juste super. Et c'est un livre qui m'a donné envie de découvrir encore plus de livres fantasy. Donc j'espère trouver d'autres livres de ce genre-là. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais vraiment, Edwen le monde des fées, je peux vraiment que vous le recommande. Donc ça fait que dès que le tome 2 va sortir, c'est sûr, c'est obligé. Je pense acheter le tome 2. Quitte à hiberner encore pendant un mois, je m'en fous, je veux lire le tome 2. Donc j'espère que si l'auteur passe par là, s'il vous plaît, dépêchez-vous d'écrire cette histoire. Du coup maintenant je vous présente Pokéstop en vue, donc le tome 1. C'est un petit livre du coup que j'ai lu en parallèle de Edwen le monde des fées. Et franchement ça fait du bien quand même de faire des pauses quand on lit de la fantasy et de lire à côté du jeunesse. C'est, je sais pas, c'est franchement, c'est comme quand on dort en fait après une longue journée. On se sent heureux d'attaque, on a envie d'enchaîner sur la lecture.
Et voilà, ça m'a fait du bien du coup de lire ce petit livre jeunesse. Donc de quoi ça parle? Pokéstop, peut-être que ce mot vous dit quelque chose. Et oui, ça parle de Pokémon Go, le jeu sur téléphone qui a fait fureur l'été dernier. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça s'est quelque peu calmé, hein. La folie Pokémon Go, j'en entends plus trop vraiment parler. Donc là, du coup, Slalom, les éditions Slalom ont décidé de sortir une collection sur du coup ce jeu vidéo, et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Si vous suivez mes vidéos, vous avez dû voir que je vous ai déjà présenté Camp Pikachu, qui a présenté une série sur un camp de vacances totalement dédié aux Pokémon. Et là du coup c'est une série sur l'application pour téléphone Pokémon Go. En fait on suit Ethan, Devin et Diana, donc ils sont 3 enfants. Une qui a 9 ans, l'autre qui a 14 ans et je crois que l'autre qui a à peu près le même âge, quoi, 13-14 ans. Et qui sont tous les 3 fans de Pokémon Go, donc sur le téléphone, hein, forcément toujours. Et du coup qui vont essayer de résoudre un certain mystère. Donc il y a une boulangère qui se fait voler un plateau de gâteaux. Et du coup ces 3 enfants vont tenter, grâce à Pokémon Go, de retrouver le voleur. Voilà, donc on a 2 petites histoires en une. On a l'histoire de Pokémon Go et à côté la petite enquête que vont mener tous nos compagnons pour essayer du coup de retrouver le voleur de Rondoudou. Et pourquoi Rondoudou? Parce que les gâteaux faits par la boulangère, c'est en forme de Rondoudou, donc le petit Pokémon rose. Voilà, d'où l'histoire du titre. Alors j'ai beaucoup aimé ce tome 1 parce qu'on est encore une fois dans l'univers des Pokémon. Mais pour tout vous dire, honnêtement, si je dois comparer les 2 séries qui sont quelque part comparables, puisque les 2 sont sur Pokémon mais qui ne sont pas vraiment, puisque là on parle d'un camp de vacances et là d'une application pour téléphone, franchement j'ai préféré largement Camp Pikachu. Pourquoi? Parce que Pokémon Go, moi-même déjà je n'y jouais pas. Je suis pas fan du concept de jeu de téléphone en fait. Ça rendait vraiment les gens addicts à ce jeu. Pour vous dire, il y avait même des messages sur l'autoroute qui disaient celui qui joue c'est celui qui ne conduit pas. Donc pour vous dire quoi, ça prenait vraiment une importance folle. Et en fait dans cette histoire on retrouve souvent nos personnages qui sont là, qui jouent tout le temps sur le téléphone, même des fois qui vont presque mentir à leurs parents pour pouvoir continuer à jouer au téléphone. Et voilà, pour des enfants qui ont entre 9 et 14 ans, je suis pas trop fan de ça, quoi. Déjà moi pour les enfants entre 9 et 14 ans, je suis pas fan de voir qu'ils passent leur journée sur le téléphone. En plus savoir que c'est pour jouer à un jeu virtuel sur un téléphone, je suis pas fan du concept. Aussi du coup quand je compare les deux, je me dis là Camp Pikachu c'est vraiment quelque chose de réel, c'est un camp vraiment de vacances qui fait rêver. T'as envie d'être dans ce camp de vacances, de parler Pokémon tout le temps, tu t'attends presque à rencontrer des vrais Pokémon. Donc là tu sais que c'est virtuel, que ça restera virtuel, que c'est juste une application pour téléphone. Donc voilà, t'es moins plongé dans l'univers quand même Pokémon, ambiance vraiment réalité, imprégnation dans le jeu quoi. Là vraiment tu sens qu'ils jouent au téléphone quoi. Donc voilà, c'est 2 univers différents. Après, dans ce livre-là, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a aussi les parents qui sont addicts au jeu. Et c'est plutôt représentatif de la vraie vie parce que Pokémon c'est quand même vieux. Et on se rend compte que ceux qui jouent le plus à Pokémon Go ce sont les adultes. Notamment comme je vous dis, mon frère, mon copain, tout ça. Donc voilà, vraiment j'ai retrouvé certaines personnes que je connais dans certains personnages du livre. Vraiment addicts à Pokémon Go parce que ça représente toute notre enfance. Donc là oui, quand c'est pour les adultes, je trouve ça plus rigolo, les personnes qui sont vraiment sur leur téléphone en train de jouer, que les enfants. Donc j'ai plus adhéré aux personnages adultes finalement qu'aux enfants. Donc c'était assez marrant de se dire ah tiens ça me rappelle quelqu'un ça que je connais. Mais voilà, du coup voilà, c'est une histoire qui reste quand même familiale, ça j'ai beaucoup aimé. C'est la petite sœur, c'est la maman, le papa, donc on reste quand même dans une histoire très sympa, une histoire autour de famille. Et je me dis que c'est bien aussi qu'un jeu finalement réunisse toute une famille. C'est plutôt cool. Il y a quelque chose qui se passe en vrai dans ce livre, en réalité, il y a un vol de gâteau. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver le coupable ou non? Ça, vous le saurez en lisant le livre. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai quand même beaucoup aimé cette partie-là de l'histoire, même si je trouve qu'il y a trop de vocabulaire, trop de temps passé à décrire les enfants qui jouent sur leur téléphone, quoi. C'est peut-être ce que j'ai le moins aimé dans cette histoire. Si vous aimez beaucoup Pokémon Go, franchement, je pense que ça peut quand même ça vous plaira. Dans tous les cas, ça vous plaira. Mais pour les enfants, je recommanderais peut-être
plus l'autre série que celle-là, même si elle est quand même plutôt pas mal. Du coup voilà, c'est la fin de mon point lecture. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos impressions, vos avis sur ce que j'ai dit par rapport à ces deux livres. Si vous avez lu un des deux livres ou même les deux, dites-le moi aussi en commentaire. Vraiment, je me ferai une joie de lire vos ressentis par rapport à ces livres et vos impressions, tout ça, tout ça. Du coup, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite. Au revoir.